les amis, donc voilà, vous verrez juste après, je fais cette petite intro parce que voilà, juste après, donc vous verrez le bilan de mi-année. On est au mois d'août, je l'ai tourné sur Twitch au mois de juillet, mais voilà, je ne vous l'ai pas encore mis en ligne, donc voilà, c'est parti tout de suite pour le bilan de mi-année. Alors, donc la première question, c'est combien de livres lus en ce milieu d'année? Alors personnellement, je suis vachement surprise. Je me fixe toujours sur Goodreads un objectif de 100 livres plus ou moins sur l'année. Et je sais que je dépasse toujours de 20 ou 30 livres. Voilà, donc je tourne autour de 120-130 livres en mettant les mangas, les BD, tout ça dedans. Et je lis toujours autant de BD, mangas, tous les ans, ça je sais. Voilà, je lis pas plus de BD, de mangas une année qu'une autre. Et donc là, j'ai vachement été étonnée quand j'ai vu le nombre monter au fait. Et j'ai noté fin juin, comme ça je me suis dit j'aurai le nombre exact. Alors je suis à 93 livres lus. Franchement, moi qui mets toujours un objectif à 100, être en juin à 93, je me suis dit c'est juste pas possible. Et quand je regarde donc là maintenant, donc si je vais sur Goodreads, là maintenant, s'il veut se lancer, je suis à 98 livres, 98 livres lus. Ah, je me dis waouh, mais c'est pas possible. Je sais pas comment je fais parce que j'ai l'impression de pas lire, j'ai l'impression de pas avancer. Et voilà. En même temps, quand je vois le nombre, je me dis, ben, j'ai jamais lu autant, c'est pas possible. Bon, on va être honnête. Il y a 4 mangas et il y a 7 BD romans graphiques. Mais voilà, des fois, les BD romans graphiques, c'est quand même des grosses BD de 200 pages, bien remplies de texte. Donc je me dis, malgré tout, ben voilà, c'est quand même pas mal. Donc en tout, on est à 11 romans graphiques et on est donc à 82 livres quand même, voilà. Et je trouve ça énorme. J'ai jamais lu autant. Je sais pas comment j'ai fait, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai jamais lu autant. Donc voilà, bah pour la première question, voilà, je suis déjà vraiment ravie personnellement de pouvoir dire que j'ai lu autant. Après, c'est pas la quantité qui compte, je trouve, c'est plus la qualité. J'ai toujours plus primé sur la qualité que la quantité, mais quand même, quand je vois que j'ai lu autant, et quand je vois que quand j'ai préparé, bah, j'ai quand même un peu préparé cette vidéo, faut être honnête, enfin ce live. Et quand j'ai préparé ce live, j'ai eu du mal à trouver des mauvaises lectures, quoi. J'ai eu du mal. Donc voilà. Alors, tes 3 meilleures lectures de ce début d'année. Alors, j'ai découvert, voilà, un grand monsieur du thriller. Franchement, ce roman, c'était une super claque. Voilà, l'Évangile de la colère de Ghislain Gilberti. Donc c'est, au fait, on découvre donc le corps d'un petit garçon. Et donc, ben, le chef du groupe, la criminelle, voilà, ça va être un agriculteur, puis un marchand ambulant. Au fait, les crimes vont vraiment se perpétrer. Et puis, ben voilà, du coup, l'inspecteur et tout, il va plus savoir quoi faire. Franchement, cet auteur, donc Ghislain Gilberti, j'en lisais vraiment beaucoup de bien. Et puis, ben, je suis vraiment contente. Voilà, donc cette lecture, j'ai fait c'était un peu une lecture commune avec GG Bookin, voilà, Jérôme du compte Instagram GG Bookin. C'était un peu improvisé. Et puis voilà, donc l'auteur au début nous explique bien que si on l'a déjà lu avant ou pas, donc on ne sera pas gêné pour lire voilà, l'Évangile de la colère.
qu'on peut le lire n'importe quand par rapport à ces autres livres. Et donc du coup, bah voilà, il nous met bien en confiance, comme quoi, allez-y, voilà, vous serez pas gênés. Et puis donc là, après, on fait la connaissance donc, de Seth Cole, qui est un personnage qui est surnommé le zombie, et qui est le personnage principal. Et voilà, c'est un personnage qui a des démons intérieurs, on va les découvrir petit à petit. L'auteur a vraiment une façon de décrire ses personnages qu'on se sent tellement attaché à eux. Franchement, c'était vraiment... c'est du thriller psychologique où on est vraiment à fond dedans. Il n'y a aucun temps mort, on ne peut pas reprendre son souffle. Franchement, le tueur en série, il est complètement illuminé, barré. C'est vrai, maintenant, je me souviens. On peut dire que c'est un illuminé, vraiment dans le bon sens, comme... voilà. En fait, on alterne donc les chapitres entre plusieurs personnages. Et donc, à travers certains chapitres, on retrouve les pensées du tueur. Et on se rend compte vraiment à quel point il est loin, à quel point, c'est vrai, il est illuminé. Et moi, j'ai adoré ça, j'ai adoré ce tueur, ses pensées d'ailleurs qui nous permettent de comprendre pourquoi le titre du roman aussi, voilà. Alors les scènes de crime, franchement, plus on avance, on se dit mais c'est pas possible, ça va s'arrêter. Non, il y en a encore et on pense avoir tout vu. Non, non, ça s'arrête pas. Et les enquêtes vont nous faire découvrir des familles torturées aussi, voilà. On va avoir vraiment tous des personnages torturés, des scènes sombres. C'est vraiment... j'ai adoré ce roman, voilà, l'Évangile de la colère, de Ghislain Gilberti, franchement, clairement, oui, c'est une de mes meilleures lectures. Après, franchement, j'aurais pu en mettre bien plus que 3 des meilleures lectures, voilà, pour ce début d'année. Mais voilà, je me suis cantonnée à 3 parce que, voilà, si on commence à en mettre de trop, on va y passer 3 ans. Alors ensuite, la prochaine, c'est également un thriller. C'est également une autrice que j'ai découvert plus en début d'année. Donc comme j'ai découvert au mois de janvier, je me souviens que j'avais passé un super bon moment, voilà, avec ce roman. Donc c'est Délivrons-nous du mal de Christelle Duchamp. Alors ce roman, pareil, voilà, j'ai adoré, franchement, c'est un énorme coup de cœur. Quand vous voyez là qu'une écriture sombre et claquante, c'est tout à fait ça, franchement. Christelle Duchamp est une autrice vraiment à découvrir. J'avais déjà vu des avis passer, mais je l'avais jamais lu. Et puis je me suis dit, voilà, quand son roman est sorti au début d'année, je me suis dit c'est le moment. Ouais, donc là c'est ça, on va suivre 2 sœurs au fait, voilà, c'est ça. Donc on va suivre Anaïs qui se rend chez sa sœur Esther. Mais Anaïs, elle sent que quelque chose ne va pas, sa sœur ne répond pas, elle est en ligne sur les réseaux. Et tout ça, ça va inquiéter chez Anaïs. Donc il va se rendre chez sa sœur et comprendre qu'il y a un problème. Il n'y a rien qui va, au fait. L'appartement, voilà, d'Esther, qui est d'habitude super bien rangé, tellement elle est maniaque, c'est le foutoir total. Son chat est enfermé alors que normalement elle s'occupe bien de son chat. Et du coup, Anaïs, elle va appeler la police parce que voilà, elle se dit ma soeur a été enlevée, c'est pas possible. Et l'auteur, elle a une de ses façons de nous écrire les faits. Et on va s'inquiéter pour Esther, on va se poser des questions avec Anaïs, et voilà. Alors il y aura plusieurs personnages, mais vraiment ils sont tellement différents qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ensuite, voilà, c'est ça en fait, c'est ce qui est intelligent, c'est qu'on ait un prologue, mais dans un prologue avec plusieurs personnages. Donc premièrement avec Anaïs, puis avec Mathéo qui est un photographe fan d'urbex. Et voilà, tout ce qui l'intéresse, c'est de partir à la découverte donc des vieilles usines désaffectées. Mais bon, l'urbex ce sera pas le thème central du roman.
Mais personnellement, j'ai bien aimé le peu d'urbex qu'il y avait dedans. Mais voilà, c'est pas parce que voilà, c'est pas le thème central du roman que on n'est pas pris dans l'histoire, quoi. Et là, ben voilà, Mathéo va découvrir un corps pendu. Et là, déjà, on va se poser des questions. Tiens, Esther a disparu, Mathéo découvre un corps perdu. Est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il n'y a pas un rapport? Et ensuite, on découvre un certain Pierre, avec sa femme Teresa, voilà. Et là, donc on est toujours dans le prologue, hein. C'est un prologue à 3 temporalités, avec 3 personnages différents. Et là, du coup, ben, on se dit, on est dans le prologue, et on a déjà envie d'essayer de faire un lien entre Anaïs, Esther, Mathéo, Pierre, Teresa, voilà. Tous ces prologues, déjà, on a envie de faire le lien, on aimerait bien. Et du coup, on a envie de tourner les pages, on se dit, bah tiens, qu'est-ce que je vais découvrir, voilà. Et alors, entre les 3 personnages à chaque fois, donc, il y a plus ou moins un an qui se déroule. Donc voilà, c'est ça qui nous perturbe encore plus. Parce qu'on se dit, mais allez, pendant un an, qu'est-ce qui a pu se passer à chaque fois entre les personnages. Et donc ensuite, ben voilà, on va découvrir Thomas. Thomas qui est commandant à la police judiciaire de Lyon plutôt. Et il y a sa fille Léa. Alors je peux vous dire que concernant sa fille Léa, c'est clair, je garde le souvenir franchement. L'autrice, elle frappe tellement fort. Voilà, il y a un mal qui va toucher Léa, qui va nous retourner, mais à un point que voilà, on n'aurait jamais imaginé. L'autrice aborde des thèmes à travers Léa tout au long du roman. Et franchement, c'est vachement prenant. On est dans un thriller, mais en même temps, voilà, il y a des choses qui se passent. Et donc, ben, Thomas, à lui qu'Anaïs, elle va faire appel pour retrouver sa sœur, voilà. Mais ben, il n'y aura aucune trace de la jeune femme. Et on va vraiment se poser des questions. On va vraiment s'inquiéter parce que on va se retrouver face à un tueur en série, au fait, qui va reproduire le même mode opératoire. On aura une deuxième femme pendue. Et jusque là, oui, bah oui, on se dit, bah oui, c'est un tueur en série, tout est banal. Mais non. L'autrice, elle nous emmène face à une intrigue qui est super originale. Voilà, elle nous emmène loin. Voilà, vraiment, j'ai adoré ce roman parce que voilà, l'autrice joue aussi sur les sentiments de ses protagonistes, sur leur vécu. Voilà, c'est vraiment que du bonheur. Donc voilà, Délivre-nous du mal, c'est vraiment encore une lecture qui m'a marqué. Voilà, ce début d'année. C'était au tout début de l'année, je pense au mois de janvier, celle-là que je l'avais lue. Et voilà, c'était waouh. Et puis ensuite, ben, si l'autre Elodie était là, elle serait contente, voilà. Horizon, le tome 1, donc Sombre balade de Lysia Marot. Personnellement, voilà, j'ai mis ce roman, voilà, qui n'a rien à voir avec du thriller, c'est du post-apo. Et ben voilà, j'en ai parlé dans le dernier vlog sur la chaîne. Donc voilà, Horizon de Lysia Marot. Cette saga, voilà, donc Elodie, voilà, de la chaîne Inky de la lectrice, donc avait organisé un challenge Horizon l'année dernière. Elle l'a organisé cette année de retour. Et c'est par rapport à cette saga. Et je m'étais dit, vu que voilà, elle organise autour de cette saga, là, faut que j'en profite pour le découvrir parce que franchement, voilà, elle en parlait tellement bien, elle en parle comme ça, saga chouchou sans arrêt. Et donc, bah là, j'ai vraiment passé un super moment aussi. J'ai oublié le nom de l'héroïne déjà. J'ai honte, punaise, le nom des héroïnes, qu'est-ce que ça s'en va vite de ma tête.
Donc on a Xalia, c'est ça, voilà. Donc ici, ce qui m'a plu, c'est que, voilà, on est dans un roman post-apo, mais voilà, les romans post-apo, il y en a tellement. Ça devient compliqué d'apprécier un roman post-apo parce que, ben, ouais, c'est bien beau, mais, ben, je trouve que souvent, le post-apo, ça tourne un peu en rond maintenant. Et là, non. L'autrice nous a fait quelque chose de très très original. Voilà, avec Xalia, qui est une héroïne très forte. Euh, on est en France, mais voilà, on n'a vraiment pas l'impression d'être en France, tellement l'autrice nous emmène loin. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Xalia, voilà, c'est une héroïne qui a du caractère, qui va se battre, voilà, c'est dans tous les sens du terme, quoi. On ressent ses émotions, on a l'impression de combattre à ses côtés. L'univers est tellement bien décrit que ce monde dévasté, voilà, on l'imagine. L'autrice nous fait réfléchir parce que voilà, on se dit vraiment la façon dont elle écrit et la façon dont le monde est occupé de tourner, on se dit que si le monde ne change pas, ben en 2107, ben on y sera quoi, même peut-être avant. Ce que l'autrice nous décrit, voilà, j'ai l'impression qu'on va tellement vers du réalisme, même si on est dans un monde post-apo, voilà, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et puis alors il y a Kenzo aussi qui est vraiment très intéressant. Tout comme les autres protagonistes, au fait, voilà, ils sont tous leurs petits trucs très touchants, voilà, il n'y a pas que l'histoire, il y a vraiment les protagonistes qui sont tous touchants. Et on va tourner les pages parce que voilà, on veut découvrir comment ça va tourner pour Xalia, mais aussi pour les autres. On se sent proche de tous, on tremble pour eux. On est dans l'action, franchement, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ça va à 100 à l'heure, voilà, on se pose énormément de questions, on veut des réponses. Et voilà, l'autrice nous tape des révélations, des rebondissements, et on se dit, mais c'est génial, on en veut encore. Et on passe par toutes les émotions. Et franchement, quand la fin arrive, ben, on se rend compte qu'on était loin d'avoir tout vu. Voilà, franchement, je sais que, voilà, Horizon, je lirai, je l'ai dit dans mon vlog, je le redis ici, je lirai le tome 2 très bientôt, voilà. Alors ensuite, tes 3 pires lectures de ce début d'année. Donc, on va commencer... voilà. Le 12e chapitre de Jérôme Loubry. C'est pas une mauvaise lecture en soi. Voilà. Cette histoire de 12e chapitre est très bien tournée. C'est pas une mauvaise lecture en soi. David et Samuel, voilà, sont des personnages auxquels on s'attache. Mais ce qui m'a déplu, c'est le fait que ce roman soit estampillé thriller. Or qu'on est plutôt, je trouve, dans un roman contemporain. Voilà, généralement, quand on est dans un thriller, qu'est-ce qu'on veut? On veut du rythme, on veut que ça bouge, voilà. Et là, non. Bon, c'est clair qu'il y a du mystère, voilà, autour de ce 12e chapitre, parce que David, Samuel vont recevoir, voilà, un manuscrit de ce qui s'est passé, voilà, des années auparavant. Et le 12e chapitre va être différent. Ils vont déjà se demander qu'est-ce qui a envoyé ce manuscrit. Et il y a une 3e personne aussi qui va recevoir ce manuscrit. Et le 2e chapitre va être également différent. Et voilà, ça va tourner autour de ce 12e chapitre. Cette histoire du 2e chapitre est très bien exploitée. Mais ça en reste là, voilà, ça en reste là. Il y a vraiment manqué quelque chose à ce roman. Voilà, je l'avais lu donc en lecture commune avec GG, pareil, Jérôme du compte GBookine, voilà, du compte Instagram GBookine. Et bah voilà, quand on voit ici par exemple Jérôme Loubry signe ici un polar angoissant, terriblement prenant où les fantômes du passé ressurgissent à chaque page. Moi, c'est pas ce que j'ai ressenti. Moi, c'est pas ce que j'ai ressenti.
Mais je continuerai à découvrir Jérôme Loubry, voilà. C'était ma première lecture de l'auteur. Et je m'arrêterai pas là parce que bah, je sais que voilà, tout le monde a tellement bien parlé des refuges. Voilà, maintenant il est dans ma palle, donc voilà, ce sera l'occasion. Mais voilà, ça fait partie un petit peu de mes... C'est pas pire, pas dire que c'est le plus mauvais des lectures, voilà. Faut vraiment, vraiment pas dire ça. Mais voilà, c'est tout, ça en restera là. Alors, celui-là, je l'ai encore en ma possession. Par contre, bah, j'ai regardé, je sais même pas si je l'ai mis à la boîte aux livres, ce que j'en ai fait. Réflexe de Maud Maïraz, voilà. C'était pas une mauvaise lecture non plus en soi. Je l'avais lu donc en lecture commune, ouais, justement, c'est une lecture commune, vous allez me dire, avec donc Jérôme du compte GG Bookin et Kat du compte des livres et sac à dos, voilà. Et ben voilà, ce roman, voilà, Réflexe, donc ça c'est un moment qu'on en parlait, et j'avoue que j'en attendais peut-être trop en fait. Au fait, donc on va faire connaissance d'Iris Baudry. C'est une photographe de l'identité judiciaire, elle va être appelée sur une affaire. Voilà, elle va pas se poser de questions, elle va s'y rendre. Mais quand elle va arriver sur les lieux, donc son passé va refaire surface. Et donc on va suivre ce qu'elle, donc on va suivre et revenir avec elle son passé, son fils qui est décédé également, comprendre certaines choses sur sa maman. Et donc en parallèle, nous allons être dans une autre époque. Et nous allons suivre Julie Carville. Et le problème qu'il y a eu, c'est que je me suis beaucoup plus attachée à Julie Carville que à Iris. Au fait, les moments où on retombait avec Iris, j'avais l'impression limite que je m'ennuyais. Même si voilà, j'avais envie de tourner les pages pour découvrir le point commun entre Julie et Iris. Et entre ces deux époques, parce que voilà, c'est une alternance entre deux personnages, c'est une alternance d'époque. Mais voilà, j'ai trouvé que du côté donc de Julie, du côté d'Iris plutôt, voilà, j'ai trouvé des longueurs. Le rythme, voilà, encore une fois, c'est un roman qui est considéré comme un thriller. Et pourtant, j'ai trouvé que le rythme était vraiment très lent à certains moments. Il m'a manqué quelque chose au fait. Heureusement qu'il y avait ces alternances de points de vue, les chapitres courts. Voilà, qu'il y avait donc Julie. Parce que s'il y avait Kiris, bah, personnellement, voilà quoi, ça aurait été bof. Je sais pas. Je sais pas et je sais même pas ce que j'en ai fait. J'ai voulu regarder pour le présenter. Je pense qu'il est parti en boîte à livres. Voilà. Mais, voilà, encore une fois, je vais laisser une chance à Maud Maïraz parce que ça n'a pas été mauvais. Et voilà, je voudrais donc pouvoir continuer à la lire. Vous voyez, c'est pas facile hein, de parler des lectures comme ça qu'on a eues pendant 6 mois. Alors ensuite, donc dans mes 3 pires lectures, j'ai mis également, je sais que beaucoup l'ont aimé, moi personnellement ça a passé, oui et non, qui est là de Hunter Roslund, voilà. Alors moi ça a passé, mais au fait au début voilà, donc on arrive, voilà, on découvre Zana et le début il est vraiment waouh. C'est un avant. Qui est juste top, donc avec Zana. C'est ça, une petite fille, Zana, qui a 5 ans. Et qui fêtait son anniversaire. Et puis voilà, ben... Le fait que ça raconte à la première personne, voilà, de son point de vue, ça rend ce début encore plus prenant. Et l'enfant va découvrir que toute sa famille n'est plus.
Et vraiment, l'auteur a trouvé des mots pour qu'on puisse se représenter la scène. C'était juste atroce, mais c'était tellement bien écrit, franchement. Et puis après cet avant, nous nous retrouvons dans la tête du commissaire qui découvre le carnage, qui fait la connaissance de la fillette. Et voilà, mais c'est vraiment super. Franchement, au début, j'étais, ouais, mais c'est vraiment génial, j'adore, voilà. J'étais vraiment, je vais kiffer ce roman, ça va être trop bien. Et puis après, ben voilà, tout à coup, on a maintenant, donc qui est divisé en 9 parties. Et donc là, on retrouve le commissaire Evergreen 20 ans plus tard. Et donc il y a une infraction dans la maison où il avait découvert la fillette. Et donc il va retourner sur les lieux, il va se poser des questions. On va s'interroger sur cette infraction, on va vouloir en savoir plus. Alors on va également faire la connaissance de Pete Hoffman et de sa petite famille. Et encore une fois, voilà, on va se demander qu'est-ce qui va se passer, quel est le lien avec Pete Hoffman, voilà. On se doute que voilà, Pete Hoffman donc, et le commissaire vont se retrouver, mais comment? Voilà, on se demande comment ils vont se retrouver. Et voilà, quand nos deux personnages vont se retrouver, ben ça m'a semblé plus long. J'aimais bien en fait quand il y avait ce suspense et puis d'un coup j'ai l'impression que tout retombait un peu, que ça repartait, que ça retombait, que ça repartait, que ça retombait. Voilà, qu'il y avait des longueurs en fait. Et alors il y a aussi une histoire de course contre la montre pour retrouver Zara car elle est en danger. On se retrouve face à un compte à rebours. Et personnellement, l'auteur a beau nous mettre entre parenthèses plus que autant de jours, plus que autant de minutes, machin, plus que quelques minutes. J'ai pas ressenti la pression, voilà, de cette course contre la montre, quoi. C'est dommage. C'est dommage, j'aurais voulu ressentir plus de pression, plus de tension. Et ben ouais, non, ça c'est pas fait. Voilà, j'ai pas ressenti tout ça. J'ai ressenti des bons moments, mais des moins bons aussi. Alors ensuite, la question suivante. Ma plus grosse surprise. J'en ai parlé sur Insta, j'en ai parlé sur Booktube. La première fois que je vous l'ai montré, c'est ici sur Twitch, avant de faire la palle de l'auto-audition. Voilà. Ma plus grosse surprise de ce début d'année. Yakuza, mort cruelle de Cyril Vial. C'était tellement passionnant, c'était tellement... Ah, j'ai adoré. C'est du thriller fantastique. Et voilà, on débute par le petit côté fantastique là qui est juste génial. Et puis ensuite, petit à petit, on va faire la connaissance des Yakuza. Et toute cette culture autour des Yakuza, voilà tout. Les Yakuza, c'est quelque chose que, voilà, qui me plaît, mais que, voilà, j'ai pas l'habitude de regarder, de lire, voilà. Et du coup, j'ai trouvé que ça me changeait complètement de mes lectures habituelles. Et j'étais vraiment pris dans l'histoire. Et puis les personnages sont complètement atypiques. Archibald et Takeshi, franchement, leurs échanges, c'est juste... franchement, j'ai adoré. Il y a de l'humour, il y a de la culture, il y a du thriller aussi, il y a de l'action, hein. Faut pas me croire. Et franchement, c'est juste génial, voilà. Avec ce gang des Yamamoto. Franchement, c'est... Et le katana, donc, qui fait le fantastique. Franchement, j'ai adoré ce roman, franchement. D'ailleurs, j'ai le tome 2, maintenant, il est là, il est arrivé le tome 2. Et bah voilà, j'ai hâte de m'y plonger, quoi. J'ai hâte de m'y plonger, mais bon, avant, il faut que j'avance dans un gros pavé. Et voilà, c'est vrai qu'on arrive à la fin de ce tome 1. On se dit vite, le tome 2.
Vite le tome 2. Je sais pas, j'ai pas les mots pour parler de cette surprise, de ce roman. Moi, je pense qu'Archibald et Takeshi font beaucoup en roman. Après, ouais, voilà, toute la culture asiatique autour des Yakuza, c'est vraiment prenant, c'est vraiment... je sais pas, j'ai pas les mots en fait. On est dans l'horreur, mais en même temps, voilà, on a de l'humour, voilà, l'auteur a vraiment tout bien dosé. Voilà, la plume de Cyril Vial, je suis vraiment contente. Voilà, l'auto-édition, encore une fois, c'est la preuve que, voilà, il y a des belles pépites, hein. Je peux que vous conseiller de découvrir Yakuza. Si vous aimez la culture japonaise, que vous n'êtes pas ouvert à l'auto-édition, pourquoi ne pas essayer, voilà, ce Yakuza de Cyril Vial? Laissez-vous tenter, franchement. C'est juste là, c'est clair, c'est ma plus belle surprise de l'année. Je savais pas où j'allais. Et je m'attendais pas, enfin, je m'étais un peu auto-hypée, voilà. Et il avait fallu que je lise tout de suite. Mais je m'attendais pas à aimer autant. Voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Et franchement, c'est génial. J'ai pas les mots. Je vous en parle dans mon dernier vlog aussi sur la chaîne. J'arrive plus à trouver mes mots en plus. Oh là là, ça devient grave. Ça devient grave. Voilà, donc ce Yakuza, tome 1, Mort cruelle. Je vous le recommande. Alors ensuite, ma plus grosse déception, ben, je sais pas. Je voyais pas vraiment quoi mettre. Je reviens un peu, voilà, sur le 10e chapitre de Jérôme Loubry, parce que je m'attendais vraiment à un thriller, à ce que ça bouge, à ce qu'il y a du rythme, à ce que, voilà, et pas juste être intrigué par un 12e chapitre et avoir une histoire contemporaine. Donc voilà, je reviens un peu là-dessus, même si c'est pas, voilà, j'ai aimé des choses dans ce roman, mais voilà, je m'attendais à autre chose. Et bah voilà, je vous l'ai dit, je laisserai sa chance de toute façon à Jérôme Loubry quand même. Je vais pas m'arrêter là. Ça c'est sûr. Alors ensuite, donc, bon voilà, la meilleure suite de saga que j'ai pu lire cette année. Alors, je vous avoue que quand je regarde Goodreads, c'est pas bien compliqué à trouver une suite de saga. Parce que j'ai pas lu beaucoup de suites de saga cette année. Et d'ailleurs, j'ai très envie de profiter du challenge. J'étais en série, voilà, de Virginie Totally Brune. Pour justement me lire des suites de saga, parce que je me dis non, mais finalement, je pense que j'ai lu une suite de saga en 6 mois. J'en ai commencé des sagas, hein, mais terminé, c'est autre chose. Si je regarde sur Goodreads, j'ai lu un tome 1, un tome 1, un tome 1, un tome 1. Bon, j'ai lu des one-shot aussi, hein. Un tome 1. Un tome 1. Ouais, voilà, un tome 1, un tome 1. Ouais. Un tome 1, un tome 1, un tome 1. Ouais, bah, ouais. J'ai lu beaucoup de tome 1. Hein? Ouais, c'est pas bien. Faut finir les sagas, Isa. Mais c'est pas grave quand même, parce que, voilà, cette saga, je la kiffe depuis le début. Et voilà, cette saga, ben, je suis au tome 3. Guilty, de Jean-Christophe Tixier. Donc là, le tome 3, c'est l'affaire Elena Varence. Et en plus, j'ai encore préféré celui-là aux 2 premiers tomes. Parce que donc là, Elena Varence, donc Guilty, c'est une application. C'est une application, donc une fois que
les repris de justice atteignent autant de gemmes, ils sont relâchés dans la nature, et puis alors, ils sont traqués au fait. Ils sont traqués. Mais là, donc, c'est pas Elena Varence qui est traquée, Elena Varence, elle va défendre celui qui est traqué. Et donc, le traqué, il s'appelle, je ne sais plus. Le traqué, donc, c'est Richard Clark. Voilà. Richard Clark qui est un pédophile. Et voilà, c'est ça, ça a 3 millions de clics, 3 millions de clics donc qui sont relâchés. Et donc elle va devoir le protéger, voilà, des lyncheurs et des parents de ses victimes, quoi. Et donc Elena Varence, elle a toute une histoire. Ça va faire ressurgir, voilà, des démons de son passé. Le fait de vouloir défendre Richard Clark. Et voilà, donc cette fois-ci, donc vu qu'on est qu'Elena Varence qui doit protéger Richard Clark, on va pas s'inquiéter pour une, mais pour 2 personnes. C'est tellement intelligent, je trouve. Du coup, voilà, on est en même temps, on est du point de vue d'Elena, mais en même temps, on s'inquiète pour Richard Clark, même si, franchement, il le mérite pas, vu comment vu ce qu'il a fait, mais bon. L'application Guilty, en tout cas, c'est toujours super, j'adore. Déjà, je trouve que l'idée que l'auteur a eue, c'est vraiment super. Je pense qu'ils pourront en faire 10-15 tomes, que je serai toujours à fond dedans, parce que, voilà, ce sera à chaque fois une autre personne traquée, et puis à chaque fois, je serai prise dans cette traque. Bon, par contre, ce tome 3, d'habitude, le tome 1 et le tome 2, ils peuvent encore se lire indépendamment. Ici, le tome 3, il y a un personnage du tome 1 qui revient, et le tout début nous rappelle également le tome 2, mais c'est très léger. Voilà. Mais voilà, on s'attache à Elena, on est dans sa peau, et on va ressentir tout un tas d'émotions. Parce que, bah voilà, je vous dis, les fantômes de son passé qui vont revenir, et puis voilà, Voilà. Guilty, c'est une saga de Jean-Christophe Tixier que je vous recommande. D'ailleurs, Jean-Christophe Tixier, il faudrait que j'essaie de le redécouvrir avec autre chose. Parce que franchement, pour l'instant, je l'ai découvert qu'à Guilty, le tome 1, le tome 2, le tome 3. Mais dites-moi, quand je remettrai la vidéo sur YouTube, dites-moi, parce qu'ici, sauf si là, maintenant, vous arrivez, mais dites-moi si vous avez lu autre chose de l'auteur et ce que vous me conseillez au fait, parce que, voilà. Moi, à part Guilty, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai lu, et j'avoue que je kiffe cette série, et je kiffe la plume de l'auteur, donc voilà. Alors ensuite, la 7e question, le dernier livre qui est arrivé dans ta palle. Alors, le dernier livre qui est arrivé dans ma palle, et il y en a, si vous saviez, en fait, j'ai plein de livres à vous présenter, mais les derniers livres qui sont arrivés dans ma palle, il n'y en a pas qu'un. Donc, je vais prendre le premier sur la pile, je les ai tous mis là. Et je vais prendre le premier sur la pile. Au fait, voilà, il vient de la boîte à livres. Donc c'est Le Maître des Nuages de Serge Boussolo chez Bayard Jeunesse. C'est un roman jeunesse. Mon homme est passé à la boîte à livres cette semaine, voilà. Il me dit, regarde ce que je t'ai trouvé. Ok, merci. Donc voilà, il a trouvé plusieurs romans à la boîte aux livres. Et je vous montre celui qui est au-dessus. Parce que j'ai fait des petits tas. Ressources pour faire le book haul. Ressourcerie, Zika, Emmaüs, boîte aux livres. Vous verrez tout ça. Je ferai un live book haul très 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 bientôt. Voilà. Donc voilà, celui-là en fait partie. Le Maître des Nuages. Donc on est sur la planète d'Amoa, et tout ce qui tombe du ciel se change en pierre.
Les nuages sont devenus des icebergs volants, menaçant les cités qui survolent. Installé au sommet de la grande tour de pierre, le maître des nuages scrute l'horizon pour donner l'alerte. Mais des mutants hostiles ont décidé de prendre le pouvoir. Nat, Sigrid et Ned se battent pour sauver leur cité. Quelqu'un cherche à les en empêcher. Voilà. Donc ça c'est un tome 1. Il y a le tome 2 et j'ai appris qu'il y avait un tome 3. Donc voilà, si ça me plaît, ben j'essaierai de trouver le tome 3. Eh tiens, c'est marrant. Direction de collection, Jean-Luc Bizien. Jean-Luc Bizien était directeur de collection chez Bayard. Ah tiens. Il est pas récent, hein, celui-là, je sais pas de quelle année il est. 2000, ouais, voilà, donc ça remonte. Hein. Ça remonte, mais les couvertures sont très très jolies, je trouve, et on verra ce que j'en ferai. Si je les garde ou pas, vu qu'ils viennent de la bibliothèque. En fait, c'est la bibliothèque qui met des livres de la réserve à la boîte aux livres. Voilà, c'est réserve jeunesse, vous voyez. Hein. Quand ils resteront longtemps dans la réserve, apparemment, ils les mettent dans la boîte aux livres parce que, bah, ils doivent faire de la place dans leur réserve, ce qui est logique. Donc, là, j'étais donc sur la 8e question, qui est une sortie que j'attends avec impatience. Il me semblait que je l'avais vu passer. Ouais, il me semblait que je l'avais vu, mais apparemment, je sais pas. Mais donc Greg Waden, dont j'ai tout lu pour le moment, dont j'ai lu donc voilà La mort résonne en moi, qui est un thriller ésotérique. Arthur, qui est un témoignage biographique au fait, on va dire, sur un petit garçon voilà qui a une maladie. Et j'ai lu aussi son polar en or. Voilà, donc La disparue 5701. Donc voilà, c'est un auteur du Nord. J'ai également son roman de fantasy maintenant, que je vais lui faire dédicacer quand je le verrai, mais que je n'ai pas encore rangé avec les autres. Et apparemment, voilà, j'avais cru voir passer. Donc il y avait un thriller qui sortait. Mais voilà. Je peux pas vous donner plus d'infos. Mais en tout cas, voilà, c'est une sortie que j'attends avec grande impatience. Parce que, ben voilà, j'ai tout lu de Greg Waden. Je sais que le roman de fantasy, le tome 2, devrait sortir aussi, je ne sais pas quand. Je ne sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine. Aucune idée. Donc, ben voilà quoi. Alors, la question 9, donc, qui me demande le livre que tu as fini, le livre que tu lis et le livre que tu vas lire. Alors, je vais vous montrer les livres papier et puis après, je vais vous parler des livres numériques. Parce que j'ai lu en papier, donc j'ai lu, voilà, Héloïse d'Ophélie Cohen. Un coup de cœur. Voilà, j'ai été vraiment touchée par l'histoire d'Héloïse. Ophélie Cohen a une percutante. On peut pas trop en dire sur Héloïse, parce que c'est comme je disais dans mon vlog, on a l'impression de directement trop en dire en fait. Si on dit un petit peu, on a l'impression de tout raconter l'histoire. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à la veille de ses 30 ans, donc voilà, Héloïse va se dévoiler, voilà, et puis on va revenir sur son passé, on va revenir sur tout ce qu'elle a vécu. C'est une âme torturée, voilà, c'est vraiment un roman noir. C'est un roman noir et limite, voilà, on va vraiment être touché par ce qu'elle a vécu. Et même limite les âmes sensibles, par moment, ben, il faut peut-être s'abstenir parce que voilà, les émotions, il y en aura, hein, ça je vous préviens, franchement. Et ce qui m'a touché dans ce roman, c'est rare que, voilà, dans les romans, il y a des personnages qui s'appellent Florian. Et là j'ai pas marqué dans mon avis écrit ça. J'en ai plus parlé dans le vlog. Mais voilà, il y a un personnage qui s'appelle Florian. Et ben, c'était la première fois que je croise un Florian, je pense, dans un roman noir, dans un thriller. Et le fait de croiser un Florian, ben, ça m'a touché au fait. Ben,
Si vous voulez, quand une maman et que notre fils s'appelle Florian et que je plains les parents qui ont toujours le nom de leur enfant dans des thrillers et tout ça, à moins que vous êtes habitués. Mais des Florian, voilà, on n'entend pas beaucoup dans les romans. Et j'avoue que du coup, ça m'a encore plus touché le fait qu'il y ait un Florian dans ce roman. Et puis alors, il y a une super playlist aussi, franchement. Ça non plus, on n'est pas parlé dans ma chronique, hein, mais voilà, il y a une super playlist qui va vraiment, donc voilà, avec l'histoire. Et bah, c'est un roman, voilà, que je vous recommande, pareil, hein, donc la collection Phoenix Nord des éditions IFS, une maison d'édition belge, très bonne maison d'édition, et un éditeur sympa. Alors le livre que je lis, j'aurais déjà dû l'avoir fini, mais ben voilà, comme j'ai moins lu, hein, j'ai bien été arrangée quand même, j'ai pris nos pharyngites là, j'ai quasi pas lu pendant tout ce temps-là, donc voilà, la petite pavasse, elle est toujours pas terminée. Donc les machines ne saignent pas de Jenna Preston Penley, si j'arrive à le dire. Donc là, on est clairement dans de la SF. Dans de la SF, j'ai commencé à bien avancer. Hier, j'ai pas lu parce que bah, hier, voilà, on n'était pas à la maison. Mais sinon, bah, j'ai commencé à bien avancer. Hein. Page 113 sur 550. J'y crois. J'y crois, je vais avancer maintenant. Je suis partie dans l'histoire. Ça va mieux. Il faut juste que je prenne le temps de lire, le temps de me poser. Et je vais avancer dans ce roman. Et je vais essayer de l'avoir fini pour le début de la semaine prochaine. Voilà. Le tout, c'est... L'histoire, elle est passionnante, au fait. L'histoire, elle devient passionnante. Donc, voilà, je pense que ça a mis un petit moment avant de se mettre en place. En plus, bah, comme il y avait beaucoup de personnages que j'étais malade, tout ça, j'arrivais pas à me concentrer. Mais là, maintenant, c'est bon, c'est parti. Je sens que je vais le dégommer. Si je me fais une centaine de pages par jour, ça va le faire. Ça va le faire. Bon, faut dire aussi, hein, c'est comme je l'avais dit, c'est des sacrées pages, voilà. C'est des sacrées pages, pas très aérées. Mais quand je me mets dedans, franchement, je me vois avancer plutôt, oui, je me vois avancer, je me vois pas tourner les pages. Si j'arrive à parler, hein. Et donc ensuite, je vais partir donc dans le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Il y a de ses reflets ce livre. J'avais jamais capté. Donc ce roman, je l'ai depuis le confinement. Parce que je l'avais commandé en ligne pendant le confinement. Donc à la librairie noire. Et donc voilà, je vais commencer le manuscrit inachevé parce que maintenant tout le monde parle de labyrinthe, c'est ça. Entre deux, il y a... je sais plus. Mais voilà, toujours est-il que moi je veux commencer ce manuscrit inachevé. On va le lire normalement, on le commence la semaine prochaine en lecture commune, donc avec Jérôme et Katz, donc Jérôme du compte Livre et Sac à dos, Jérôme du compte GG Bookin, oui bien sûr j'ai des bêtises en plus, Jérôme du compte GG Bookin, donc sur Insta, et Katz du compte Insta et YouTube Livre et Sac à dos, voilà. Normalement on se commence la semaine prochaine. Donc c'est pour ça que j'espère bien avoir avancé dans ma pavasse. Bah lui il a pas l'air, il est pas... Mais bon, on est sur 600 pages aussi. Hein. Donc en ce moment, je pense que le mois de juillet va être dédié au gros roman. Hein. Voilà, j'aurais pas lu beaucoup de livres papier, mais j'aurai une excuse, ce sera des gros romans. Alors, donc en numérique, j'ai terminé l'idée dernière d'Angelina Delcroix. Voilà, donc en gros, franchement, j'ai adoré ce roman. Pareil, c'est un coup de cœur. Les coups de cœur en ce moment, ça y va. Hein. Donc, c'est une découverte de la plume de l'autrice.
Et donc on va se retrouver sur une île dans un huis clos avec donc il y a des psychologues de la police qui vont aller, il y a des inspecteurs de police qui vont aller, qui vont être propulsés au fait. Cette île, c'est des repris de justice qui y sont propulsés. Et bah là-bas ils font ce qu'ils veulent. Là-bas ils font ce qu'ils veulent, au fait tout peut se passer, il n'y a plus aucune loi sur cette île, voilà. Donc ben on va un peu tomber dans le thriller, mais vraiment dans le thriller bien gore, parce que voilà, les personnages qui sont là-bas, c'est le cannibale, le violeur, enfin voilà, tous les personnages qui sont relâchés là-bas sont loin d'être sains d'esprit, c'est des personnages vraiment très très glauques. Et puis donc on va suivre ces personnages, plus notre équipe donc, qui est très propulsée là, parce que deux personnes de l'équipe de police donc, sont déjà sur place, et il faut aller les exfiltrer, mais pour ça il faut les retrouver. Donc 2 autres personnes vont aller sur place. Et ça, c'est un super roman, franchement, c'est un super thriller. Mais encore une fois, me sensible s'abstenir, parce que franchement, au niveau du gore et du glauque, on n'est pas épargné, hein, franchement. J'ai rencontré l'autrice avant le confinement dans le salon, et franchement, elle a l'air toute douce et tout, puis quand on la lit, waouh, c'est surprenant. C'est vachement surprenant. Et puis donc je suis occupée de lire en numérique Les filles qui mentent, voilà, de Evia Björg à Gisdottir, voilà. C'est le 2e tome d'une saga, là c'est le 4e tome d'une saga, j'ai oublié de vous dire l'idée d'année, mais ça peut se lire indépendamment, tout comme celui-là, voilà. Et bah celui-là, je sais pas encore trop vous en parler parce que voilà, je suis occupée de le lire. Quand on est occupé de le lire, c'est plus compliqué, mais j'en reparlerai très bientôt. Et puis ben, qu'est-ce que je vais lire après en numérique? J'en sais rien, ma liseuse est blindée. Ma liseuse est blindée, voilà. Donc qu'est-ce que je vais lire après en numérique? Aucune idée. Alors ensuite, donc la question 10, un nouvel auteur préféré. Alors, des nouveaux auteurs préférés. Je pourrais vous en citer plein cette année, mais voilà, j'ai décidé de choisir une autrice dont j'ai lu au moins 2 romans cette année, dont j'ai déjà eu 2 romans que j'ai découvert cette année, parce que bah voilà, je me dis lire un roman d'un auteur c'est pas assez pour dire que c'est un auteur préféré. Même si Cyril Vial, clairement, avec Yakuza, je pourrais vous dire, voilà. Donc j'ai décidé de mettre Laure d'Argelos dans mes auteurs préférés, donc c'est une autrice préférée. Voilà, avec Prospérine, virgule, point, la phrase sans fin. Là, elle nous avait emmené dans un monde de mots, dans une ode aux mots, c'était vraiment magnifique. Prospérine était très attachante, voilà. J'avais vraiment beaucoup aimé. Donc ce roman fait partie des 5 finalistes du PLIB. Et pour l'instant, ça reste mon préféré. Je vais encore en lire 2, donc sur 3 pour l'instant, c'est toujours mon préféré. On verra les 2 autres, mais ce roman, en plus, il est beau, c'est une beauté de livre, en plus d'être une beauté en mots. J'en ai déjà parlé beaucoup. Voilà, je sais pas, j'en ai déjà parlé sur la chaîne aussi. Voilà. C'est Prospérine, virgule, point, la phrase sans fin. C'est une ode aux mots, c'est une ode à la littérature. Voilà, c'est le village de demi-mot. C'est le village de demi-mot. Et donc sur demi-mot, bah voilà, c'est du texte.
Les habitants, ils s'occupent des lettres, ils travaillent avec les lettres. Mais voilà, chez Virgule Point, Prospérine, elle a choisi une voie différente. Elle a décidé d'être fleuriste. Elle préfère s'occuper de ses fleurs. Et puis, ben, il y a un événement qui va se passer. Donc voilà, il y a des mots qui vont disparaître. Et puis, est-ce que ça va être lié au fait à la phrase sans fin, laissée en suspens par un auteur? On va vraiment jouer avec les mots, avec les virgules, avec les points, avec les, enfin avec tout quoi. C'est après avoir eu un coup de cœur pour Prospérine, voilà, je voulais me laisser tenter donc par le tout dernier roman de l'auteur qui est Les Oubliés d'Astrelune. Et pareil, j'ai passé un super moment. Voilà, Astrelune, c'est une cité vraiment spéciale. Il y a des tapis volants qui côtoient des dirigeables, des individus se promènent en pyjama, des ingénieurs déclenchent la pluie, le beau temps. Et donc on va suivre Holly. Holly, c'est voilà, c'est la personnage principale qu'on va suivre. Elle travaille au musée et sa sœur, elle va disparaître, c'est ça. Sa sœur, elle va disparaître et elle va entraîner d'autres disparitions. Voilà, c'est encore une histoire de disparition, mais cette fois-ci, c'est la sœur d'Holly, quoi. Et donc, on va alterner entre Holly, Balthazar qui est un pirate et Sue qui est une jeune fille qui peut sembler banale. Ces personnages vont nous faire alterner entre les époques. Et voilà, on va se demander quand est-ce qu'ils vont rejoindre. Comment ça va se passer pour que, vu qu'ils sont dans des époques différentes, comment ça va se passer pour qu'ils se rendent compte. Et sérieusement, voilà, j'ai adoré ça, quoi. Donc il y a des moments où on va être dans la piraterie, il y a des moments où on va être voilà, avec Holly. Et ça va être de la magie. En fait, l'autrice, à chaque fois, elle fait de la magie et une enquête. Elle fait un petit genre de cosy mystery comme ça, et de la fantaisie en même temps, et ça marche super bien. Ça marche super bien en fait, parce qu'elle fait à chaque fois une enquête dans de la fantaisie, et j'adore comment elle fait ça. Puis alors, elle a un imaginaire, mais totalement génial, totalement original, et à chaque fois, ça marche super bien. Voilà. Donc, Laure d'Argelos, hein, franchement, c'est vraiment une belle découverte cette année. Et je dois encore lire son tout premier roman qui s'intitule, je ne sais plus, La voleuse de toits, c'est ça, La voleuse des toits qui est dans ma Kindle. La voleuse des toits est dans ma Kindle. Et je suis curieuse de le lire parce que, apparemment, La voleuse des toits, c'est son tout premier roman, si j'ai bien compris. Et j'avoue que je suis curieuse, voilà. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on sera dans le même schéma. Mais elle reste dans le même schéma, mais ça fonctionne à chaque fois bien, quoi. Franchement, ça fonctionne à chaque fois super bien. Alors ensuite, un nouveau personnage préféré, un nouveau personnage de roman préféré. Il y en a deux. Il y en a deux qui sont dans le même roman, mais je peux pas vous dire pourquoi ils sont deux. Voilà, donc c'est Takeshi et Archibald dans Mort Cruel, voilà. Dans Yakuza tome 1, Mort Cruel. Takeshi et Archibald, voilà, c'est les personnages, c'est le personnage. Enfin, je peux pas vous en dire trop, voilà, parce que je peux pas vous dire ce qui se passe entre ces personnages, parce que sinon ce serait raconter l'histoire. Donc voilà. Mais toujours est-il que Takeshi et Archibald sont deux super personnages, voilà. C'est devenu mes personnages préférés de 2022, oui, c'est devenu eux. Mais je peux pas les dissocier, Il faut lire le livre pour comprendre pourquoi je peux pas les dissocier. Alors ensuite, un livre qui m'a fait pleurer. Alors franchement, ça c'est très rare. Ça c'est très rare qu'un livre arrive à m'arracher des larmes. Ça c'est très rare. Mais il y a un auteur qui a réussi à le faire.
c'est Julien M avec Sur mes épaules tu bâtiras ton monde. Voilà, donc c'est dans la collection Instant suspendu des éditions de l'Archipel. Je les ai presque tous lus, mais celui-là, franchement, je m'attendais pas à ça. Donc on a Louis et Anna qui sont mariés depuis 5 ans, sont un couple très heureux. Et puis bonne nouvelle, Anna tombe enceinte. Franchement, le début est super, ça nous fait sourire, mais il y a un obstacle et cet obstacle est énorme, voilà. Et c'est ça qui m'a touchée, c'est ça qui m'a arraché les larmes, c'est que Louis apprend qu'il est atteint d'une leucémie, voilà, malheureusement, hein. Tout va bien, c'est le bonheur. Et puis voilà, Louis apprend qu'il est atteint d'une leucémie. Et voilà, l'histoire de Louis et Anna m'a énormément touchée, émue. Franchement, c'est rare de m'arracher des larmes, mais là, ça m'a vraiment pris aux tripes. J'ai du mal à le finir tellement... Puis il y a des moments où je me suis un peu retrouvée, même si... bah ouais, Louis, c'est une leucémie, mais je me suis un peu retrouvée dans son combat. Voilà. Et les mots de l'auteur, ils sont vraiment touchants, émouvants, voilà. Et bref, j'étais super chamboulée, voilà, par ce roman, par cet auteur, par ce père, voilà, qui apprend qu'il y a une leucémie. Je peux même pas vous parler de la fin, parce que, voilà. Même, vous parler de la fin, ce sera en dire trop encore une fois, donc... mais... ouais, là, franchement, j'étais... Après ce roman, j'étais... il me fallait quelque chose de vraiment plus joyeux, parce que sinon... c'est un très bon roman, hein. C'est touchant, émouvant, franchement, j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Mais voilà, rien que d'en reparler, c'est... Oh, ça prend vachement... Mais voilà, je pense qu'il faut le lire, voilà, ça vaut le coup qu'il soit lu, franchement. Alors ensuite, un livre qui m'a fait rire. Alors là, c'est ce Mystère Figaro, franchement. Franchement, ce roman, c'est... Donc c'est aux éditions Baudelaire de Catherine Gressani-Gallier, voilà. Vous voyez, il y a encore tout plein de post-it dedans. Les post-it sont restés, voilà, parce que c'est des petits trucs de développement personnel que j'ai gardés. C'est des petites répliques voilà, que j'ai gardées. C'est rare, hein, que vous voyez, je vous montre pas souvent des livres avec des post-it. Mais voilà, celui-là, il est plein de post-it parce que c'est plein de petits moments qui m'ont fait rire. C'est plein de moments de gratitude aussi dedans, franchement. Et c'est tellement beau. Donc là, Figaro, voilà, c'est le chat. Vous l'aurez compris, on voit la couverture. Donc Figaro, il a disparu dans une terrible nuit d'orage. Mais tout d'un coup, voilà, il y a un chat qui s'appelle Mystère et qui a des dons bien étranges. Et donc on va rencontrer plein de personnages. Muriel, ça va être l'héroïne principale. On va rencontrer sa grand-mère Moon, qui est psychiatre. Tonton Dom, qui est un artisan. Arthur, qui est un ambassadeur à la retraite. Et au fait, ce roman va nous emmener dans tellement de choses. Et il y a des moments où les répliques sont super, quoi. J'ai vraiment beaucoup ri. Enfin voilà, toujours est-il que Mystère Figaro, c'est un roman en même temps plein de bien-être et qui va vous faire rire, voilà. D'ailleurs, c'est bien simple, le roman, il est là. Il est là. Et voilà, quand j'ai envie de le reprendre et de reprendre un petit post-it, voilà, je reprends un petit post-it, je relis un petit moment de gratitude, et franchement, ça fait du bien. Ça fait sourire, mais en même temps, ça fait rire, mais en même temps, ça fait du bien, voilà. Allez, tu vas retourner, Figaro.
Et puis le deuxième, donc c'est plus un roman qui m'a fait sourire et qui m'a fait du bien. J'en ai mis, ouais, j'en ai mis deux. J'en ai mis deux, mais je voulais mettre celui-là aussi parce que voilà. Donc que le meilleur soit de Virginie Zakarian Clavé, voilà. Je voulais le mettre tout simplement parce que déjà la couverture est vraiment très très belle. Et puis donc on va suivre Céleste. Elle va se remettre en question suite à un énorme burn-out à cause de son travail. Elle va tout lâcher et même lâcher prise. Et elle va avoir des amis en or. Et voilà, elle va suivre un cheminement grâce à elle. Ses amis sont là pour elle. Je trouve que cette amitié, c'était tellement beau. Et on s'attache à tout le monde. Oui, ça va aller dehors. Au fait, Céleste, tout va changer pour elle. Parce que voilà, elle va recevoir une lettre de succession du notaire. Sa grand-mère qu'elle n'a plus vue depuis 20 ans, l'a mise sur son testament. Et donc elle va retrouver dans le village là où elle a grandi. Et voilà, ça va être magnifique parce qu'encore une fois, niveau personnel, niveau développement personnel, il va y avoir plein de choses. Ça va nous faire sourire. Il y a une playlist tout au long du roman qui est géniale. J'avoue qu'il y a des moments, j'avais envie de lâcher ma liseuse, de chanter, de danser. Voilà, tellement cette playlist est super. Il y a des titres de romans aussi qui sont glissés au fil des pages. Et j'ai souri, voilà. J'ai souri quand j'en ai lu certains, j'en ai noté quelques-uns. Et voilà, c'est un merveilleux voyage. Et on en ressort transformé en se posant des questions sur notre propre personne. Et voilà, la gratitude, elle est là tout au long de ce roman aussi. Et c'est un roman, voilà, que je garde en mémoire, qui m'a fait sourire. C'est un roman qui m'a fait du bien. Voilà, que je ne peux que recommander. Si je ne me trompe pas, c'est un roman auto-édité, voilà, c'est ça. C'est aussi un auto-édité. C'est aussi une auto-édité, voilà, Virginie Zakarian Clavé. Et j'avoue que j'ai hâte qu'elle sorte un nouveau roman parce que s'il est dans la veine de celui-là, c'est vraiment le roman qui fait du bien. Alors la question 14, le plus beau livre acheté ces 6 derniers mois. Alors je regarde pas nécessairement à la beauté, voilà, des livres que j'achète. Je regarde plus au contenu, à l'intérieur, voilà, à ce que je vais aimer. Mais j'avoue que celui-là, quand je l'ai vu sur Vinted, voilà, il m'a fait craquer. C'est dur de rien cacher. Voilà, j'ai trouvé que cette neige avec cette petite fouine, la maison au fond, les sapins, tout ça, j'ai trouvé magnifique. C'est une couverture assez simple finalement, mais voilà, j'ai trouvé que cette couverture était assez belle. J'avoue que j'ai regardé dans mes derniers achats, je sais pas, je vois pas de couverture que je pourrais dire la plus belle. Je pense pour moi que c'est celle-là, voilà. Je l'avais vu parce que quand j'ai passé une commande Vinted au fait chez une personne, et j'avais vu ce roman, et c'est vrai que la couverture m'a attiré l'œil. Après j'ai été voir le résumé, bien sûr, j'ai pas commandé parce que la couverture m'a attiré l'œil. Mais voilà, toujours est-il que je trouvais ce paysage de neige magnifique. Ah, il y a Monsieur Noirot qui est occupé de râler. Voilà. Pour moi, c'est le plus beau livre acheté ces 6 derniers mois. Des hardbacks, tout ça, mais j'achète pas beaucoup de neufs, donc voilà, des hardbacks, tout ça, j'en ai pas. Mais voilà, je tenais à vous montrer celui-là. Alors ensuite, un moment qui a marqué ma fille lectrice ces 6 derniers mois. Alors, un moment en particulier, c'est compliqué. Parce que
Je pourrais dire le retour en salon. Le retour en salon du livre de Bondu. Franchement, c'était magnifique. J'ai fait une vidéo sur la chaîne. Voilà, j'en ai parlé sur la chaîne. Donc le retour à Bondu. Retrouver des auteurs, retrouver des éditeurs, voilà, qu'on connaissait. Rencontrer d'autres éditeurs qu'on ne connaissait pas, qu'on connaissait juste par internet, voilà. Rencontrer des auteurs que voilà, qu'on ne connaissait pas encore, mais avec qui on échangeait par internet. Euh, Revoir des auteurs qu'on avait juste eu l'occasion de voir vite fait. Enfin bref, c'était vraiment... et puis le fait de retourner dans l'ambiance de salon, voilà, c'était... voilà, franchement, c'était le retour au salon du livre de Bondu. Pour moi, c'est vraiment ce qui a marqué ce début d'année, voilà, ces 6 premiers mois. Parce que, ben, avant des salons du livre, voilà, j'en faisais tous les mois, quoi. Et puis après, ben, il y a le confinement, tout ça. Et j'étais pas encore retournée en livre, voilà, en salon du livre, voilà, depuis Bondu. Donc, c'était un moment magnifique. Revoir tellement, tellement, tellement de monde et faire la connaissance voilà, d'autres personnes. Je pourrais parler de tout le monde ici, mais voilà, je sais que, encore une fois, j'oublierai du monde. Voilà, pour moi, c'était revoir l'équipe de Tornada, c'était revoir l'équipe des éditions IFS, voilà, dont j'ai parlé. D'ailleurs, le livre d'Ophélie vient de ce moment-là. Faire la connaissance des éditions Inceptio, faire la connaissance des éditions Lou, voilà. Faire la connaissance de Denis Labbé, que je ne connaissais pas encore, sur le stand de Rebelle. Revoir, j'ai un trou, Samuel Palladino. Revoir Magali Van Hout. Enfin voilà, revoir un tas d'auteurs, refaire la connaissance d'un tas d'auteurs. La petite déception de ne pas avoir pu aller voir Amélie Antoine pour lui faire dédicacer son petit roman hanté, voilà. Mais bon, c'était c'était vraiment un moment. Revoir Yannick. Enfin bref, voilà, c'était un super moment. Et je vais arrêter de citer du monde parce que je sais que voilà, je vais oublier du monde. Et je veux pas que vous passiez par là et que vous sentiez que je vous ai oublié. Donc, je vous ai pas oublié hein, si vous passez par là. C'est juste que c'était tellement, tellement de monde sur voilà, une après-midi que... bah voilà quoi. Et puis ensuite, il y a eu Tournée, pareil, c'était un super salon, Tourner la page. Voilà, on y allait juste comme ça pour faire un tour. Et puis là, alors là, c'était des rencontres aussi, des retrouvailles, voilà. J'en avais parlé, pareil, sur YouTube. Revoir donc mon prof de français quand j'avais repris mes études, donc quand j'avais, il y a 10 ans à peu près, ouais. Donc revoir mon prof de français là sur un salon avec des livres, voilà, c'était vraiment super. Rencontrer l'auteur du génome, voilà, Brandon Hill, rencontrer plein de monde, rencontrer David Diaz aussi, dont j'ai lu il n'y a pas longtemps L'innocence assassinée, avec son éditrice Marilyn, bien sûr, que je connais depuis voilà, plusieurs années. Revoir Jean-Philippe Lux, rencontrer Sylvie Noël, enfin rencontrer plein de monde, revoir plein de monde, revoir Yves et Laurent aussi, je sais pas où ils sont aussi derrière certainement, voilà. Enfin bref, revoir aussi plein de monde, rencontrer du monde, voilà. C'était aussi tourner la page, c'est un petit salon, mais je pense qu'on y est resté 5 ou 6 heures, alors que voilà, c'est un tout petit salon et on a tellement parlé avec du monde et revu du monde et voilà, c'était vraiment sympa aussi, quoi, voilà. Mais pareil, j'ai pas envie de citer tout le monde parce que je sais que voilà, j'ai oublié du monde encore une fois. Et voilà, sinon, ce que j'ai envie de dire aussi, bah voilà,
un mot qui a marqué ma vie de lectrice ces 6 derniers mois, c'est peut-être le lancement de cette chaîne Twitch. Je sais que pour l'instant, voilà, elle est encore assez calme, que voilà, il n'y a pas encore beaucoup de monde dessus, mais je me dis peut-être que ça va venir au fur et à mesure des lives. Voilà, peut-être que petit à petit il y aura du monde qui viendra, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup cette chaîne Twitch, quoi. Je trouve que c'est vraiment un moment à retenir, quoi. C'est un moment que je retiendrai, voilà, le lancement de cette chaîne Twitch, voilà, pour ces 6 premiers mois 2022. Et puis aussi le fait d'avoir trouvé dans ma tête comment enfin lancer, voilà, mon petit challenge auto-édition. Si voilà, c'est pas grand chose, mais c'est un petit moment marquant aussi dans ma vie, voilà. C'est un petit moment marquant dans ma vie aussi, le fait d'avoir trouvé comment avoir lancé voilà, ce petit challenge auto-édition. Voilà, c'est tous des petits moments qui ont marqué ma vie de lectrice ces 6 derniers mois. Hein. Mais oui, il en faut peu, ouais. Il en faut peu. Donc, et pour la dernière question, qu'est-ce que j'espère donc pour ces 6 prochains mois et mes résolutions? Donc, comme je dis, des résolutions, j'en prends pas. Après, ce que j'espère pour ces 6 prochains mois, ouais, des objectifs certainement, ouais, ça c'est clair. Ce que j'espère pour ces 6 prochains mois, clairement, bah c'est franchement continuer à lire autant parce que c'est génial. J'ai jamais lu autant que cette année, c'est comme je disais au début de la vidéo, hein, j'en suis à 93 livres, bon, 82 si on retire que j'ai lu 7 BD, 4 mangas, voilà. Si on retire les BD et les mangas, j'en suis quand même à 82, ce qui est un seuil énorme, comme je disais, parce que bah, je me fixe toujours un objectif d'une centaine de livres sur l'année. Et là, voilà, fin juin, j'en étais à 93, 82 sans les mangas. Et d'habitude, voilà, je suis à 120 en fin d'année avec les BD et les mangas. Donc voilà, je trouve que bah, c'est énorme. Après, je me suis pas forcée à lire, donc c'est ça qui est bien aussi. Je me suis pas forcée à lire pour dire je veux lire plus. C'est venu comme ça, donc ça c'est super. Et bah voilà, continuer à lire comme ça. Continuer à faire des découvertes. Continuer à faire des super découvertes, franchement, parce que dernièrement, là, j'ai l'impression que j'ai fait des super découvertes, et ça c'est génial. Voilà. Donc justement, peut-être aller vers des genres vers lesquels, voilà, je vais pas nécessairement, voilà, ça me fait du bien, ça me fait faire des belles découvertes. Et sinon, ben, continuer la chaîne YouTube, ben, voilà, continuer à écrire mes avis sur Gecko, continuer dans ma lancée, et puis, ben, voilà, j'espère développer Twitch, développer les lives sur Twitch, développer live sur Twitch pour arriver à avoir un peu d'abonnés pour pouvoir faire des interviews d'auteurs sur Twitch, voilà. Ça c'est mon but. Il y a déjà des auteurs qui attendent leur interview sur Twitch. Et donc voilà, je voudrais développer mes abonnés pour y attirer plus de monde pour voilà, pouvoir faire mes interviews d'auteurs, quoi, parce que bah voilà. C'est un truc que j'ai toujours bien aimé, au fait, faire des interviews d'auteurs en live, franchement, c'est un truc que j'ai toujours kiffé. Je l'ai fait plus d'une fois sur la chaîne YouTube, mais le problème c'est que maintenant les lives sur YouTube ça marche plus, voilà, ça marche plus des masses, maintenant c'est clair que c'est Twitch. Voilà, je pense que c'était tout. J'ai plus rien à rajouter. Voilà, c'est tout pour ce bilan de mi-année. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.